pouvez vous asseoir. Alléluia. Quel privilège d'être dans la maison de Dieu. Amen. Donc, quelle grâce extraordinaire. Donc, je suis très très content d'être avec vous ce soir. Donc, je me sens chez moi. Alléluia. Donc, je salue le pasteur Yvan Castano en son absence. Je salue le pasteur Maud. Donc, et je vous apporte les salutations du tabernacle de gloire. Amen. Et de la grande famille Shekinah, un peu partout à travers le monde entier. Amen. Donc, je suis accompagné de ma femme, donc Patricia. Alors, j'aime pas dire ma femme, je dis souvent my girlfriend. Donc c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons, nous remettons entre tes mains, Seigneur, les prochaines minutes que nous allons passer dans ta parole, que ce soit toi qui parles à travers nous, que nous sortions avec la conviction d'avoir entendu non la voix d'un homme, mais la voix de Dieu parler à travers un homme. Nous te demandons, Seigneur, de nous convaincre, de nous corriger, de nous sanctifier, de nous encourager par ta parole, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, tendre Père, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant, t'aime tant. Disons tendre Père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, et je te donne, je te redonne ma vie ce soir, et je t'aime. Disons tendre Père, je t'adore, je t'adore ce soir, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant, Jésus, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie, je t'aime tant. Je t'aime tant, Seigneur. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je te donne ma vie, Seigneur, je t'aime tant. Saint-Esprit, il m'a
tant, je t'aime. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je possède. Je te donne ma vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je t'offre ma vie en sacrifice vivant. Je t'offre ma vie comme une offrande. Oh, aïe, aïe, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je te donne. Je te donne. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Disons je t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Je t'aime Seigneur. Oh, je t'aime tant. Oh, yeah. Je t'aime tant. Avec tout ce que je suis, Seigneur. Je veux t'aimer ce soir avec tout ce que j'ai. Je veux t'aimer ce soir avec tout ce vers quoi j'aspire. Je t'aime tant avec mes aspirations. Je veux t'aimer, Seigneur, avec mes ambitions, Seigneur. Je veux t'aimer avec mes projets, Seigneur. Je veux t'aimer avec mon cœur, ma vie, mon âme, avec mon éducation, avec mes diplômes, avec mes avoirs, mes ressources. Je t'aime. Oh, t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Reçois nos élans de gratitude. Reçois nos élans d'adoration. Reçois nos élans de remerciement pour tout ce que tu représentes dans notre vie. Reçois nos élans de remerciement pour tout ce que tu as fait pour nous. Reçois nos élans de remerciement pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Reçois nos élans de remerciement pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, pour Tabernacle de Gloire, pour Impact Son Chrétien à travers le monde. Reçois nos élans de remerciement pour tout ce que tu as fait dans la vie de Pasteur Castel, tout ce que tu as fait dans la vie de Pasteur Maud, tout ce que tu as fait dans ICC Paris, tout ce que tu as fait dans ICC Bruxelles, tout ce que tu as fait à ICC Martinique, tout ce que tu as fait dans ICC Guadeloupe. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te demandons de prendre le contrôle ce soir au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit envahisse la salle, que ton onction envahisse la salle au nom de Jésus, que ta puissance envahisse la salle au nom de Jésus, que l'autorité du Saint-Esprit envahisse cette salle au nom de Jésus, que l'onction de l'Esprit de Dieu brise le joug de la maladie dans ce lieu, que l'onction du Saint-Esprit brise le joug de la pauvreté au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit brise la joug de l'incompétence au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accorde la liberté, accorde l'affranchissement, accorde la libération, accorde un autre niveau de connaissance, d'intimité, de communion avec toi, car il n'y a que toi que nous voulons servir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime avec tout ce que je suis. Je t'aime avec tout ce que je possède. Je t'aime avec tout mon cœur. Je t'aime avec toute mon âme. Je t'aime avec mes pensées. Je t'aime avec mon cœur. Je t'aime avec mes avoirs. Je t'aime avec mes je t'aime Jésus. Je t'aime mon Saint-Esprit. Je t'aime mon El Shaddai. Je t'aime mon Elohim. Je t'aime mon Dieu puissant. Je t'aime Jéhovah Shammah. Je t'aime Jéhovah Nissi. Je t'aime Jéhovah Sidkenu. Je t'aime l'ami fidèle. Je t'aime le bon berger. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. C'est ma chanson. C'est mon cantique. C'est ma paix. Ce sont mes paroles de remerciement. Je dis c'est ma conscience.
chanson. Je dis c'est ma chanson. Je dis c'est mon cantique. Je dis, ce sont mes paroles de grâce, d'action de grâce, de remerciement pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, je il est un cantique nouveau, Seigneur, un cantique nouveau. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir l'adoration, il est digne de recevoir l'honneur. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est assis sur le trône, l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre, l'agneau qui est digne de rompre les sceaux. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir l'adoration, il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir les énormes de gratitude. Je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La vie surnaturelle dans votre santé. La vie surnaturelle dans votre famille. La vie surnaturelle dans votre maison. La vie surnaturelle dans vos finances. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie dans vos finances. Je déclare la vie dans ta santé. Je déclare la vie dans tes pensées. Je déclare la vie dans tes entreprises. Je déclare la vie dans ton ministère. Je déclare la vie dans ta maison. Je déclare la vie dans ton environnement. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La vie divine de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu, la vie extraordinaire de Dieu, la vie extraordinaire. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je prononce la vie. Je relâche la vie. Je dis la vie. J'affirme la vie. Je déclare la vie. La vie au nom de Jésus. 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 La vie dans ton cerveau, la vie dans ton cœur, la vie dans tes membres, la vie dans tes organes, la vie dans tes mains, la vie dans tes pieds, la vie dans tes oreilles, la vie dans tes yeux, la vie à la vie sur tes enfants, la vie sur tes finances, la vie sur ton ministère, la vie sur tes entreprises, 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 la vie. Je déclare la vie, je déclare la vie, j'annonce la vie, j'affirme la vie, je relâche la vie, je dis la vie, je dis la vie, quel est bon ça, je dis la vie, 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 je te donne ma vie, je je te donne
de ma vie. Je t'aime tant, je t'aime tant. Oh, je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Je te donne ma vie. Je t'aime. Alléluia. Élevons des acclamations au Seigneur. Alléluia. Au roi des rois. Au Seigneur des seigneurs. Au Dieu des dieux. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, le thème de cette année, c'est vivre le Christ. Vivre le Christ. Et j'avais proposé comme sous-thème pour ce séminaire, le grand secret de la manifestation du Christ. Donc, ce soir, nous allons entamer ce sujet, le grand secret de la manifestation du Christ. Je fais l'introduction ce soir, et demain soir, si Dieu le veut, et dans les 3 cultes de dimanche, si Dieu le veut bien, donc nous aurons la chance d'explorer ce sujet en détail. Mais on commence donc avec l'introduction ce soir. Et pour nous mettre dans le contexte, je voudrais vous inviter à lire un passage de la Bible, un passage bien connu, dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2. Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2. Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2. Lisons ensemble la parole de Dieu, donc, si vous avez accès à une Bible, ou bien si vous pouvez voir. Lisons ensemble. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus-Christ a vécu une vie extraordinaire. C'est impossible de vivre, de lire le récit de la vie de Jésus et conclure qu'il était un homme ordinaire. Impossible. Même les critiques les plus féroces du christianisme sont d'accord que Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Un ex-athée devenu chrétien qui répondait au nom de C.S. Lewis a dit un jour que Jésus-Christ était soit un menteur, soit un lunatique ou Dieu lui-même. Soit il était un menteur, un fou ou Dieu, mais il n'était pas ordinaire. Cet homme n'était pas ordinaire, c'était un homme extraordinaire. À Gadaré, il y avait un jeune homme. Au commencement, dès les premières heures de sa vie, c'était un jeune homme comme tous les gamins du quartier. Donc, il jouait avec ses collègues, il visitait ses voisins, il fréquentait la maison de ses voisins. Donc, il allait à l'école, il apprenait, etc. Donc, il avait une vie normale. Et un jour, il y a quelque chose qui lui est arrivé en classe. Pendant qu'il était en classe, il est tombé. Et de l'écume commençait à sortir de sa bouche et de ses narines. Les parents sont venus immédiatement et ils pensaient que c'était
c'était une forme d'épilepsie que les médecins vont pouvoir contrôler avec des médicaments, avec les médicaments qu'il faut. Mais rien n'était plus loin de la réalité, c'était faux en réalité. Quand on a amené le jeune homme à l'hôpital, alors que les médecins l'auscultaient, soudainement, il a saisi l'un des médecins par le col de sa chemise et l'a lancé comme une projectile dans un coin de la salle. Les infirmières ont fait appel aux gardes, aux sécurités. Ils ont fait appel aux agents de sécurité. Quand les agents ont pénétré la salle, ils sont devenus comme des poupées dans la main de l'homme. Et soudainement, ils ont entendu une voix qui est sortie de lui et qui a dit « Ne le touche pas, car il m'appartient ». Donc c'est alors qu'on s'est rendu compte que cet homme était possédé. Les agents de sécurité ont fait appel à la police. La police est venue avec des menottes et des chaînes. Des menottes pour ses mains et des chaînes pour ses pieds. Mais cet homme, quand il était enchaîné, a brisé les menottes et les chaînes comme des fils à coudre. Personne ne pouvait retenir cet homme. Il semait la panique dans la ville de Gadari. Il déambulait nu dans les rues. Le soir, les Gadaréniens ne pouvaient pas dormir car cet homme parcourait les montagnes. Il prononçait des propos vulgaires et personne n'avait le luxe de dormir dans le village. Aucune force de sécurité, aucune force militaire ne pouvait contrôler, maîtriser cet homme, maîtriser ce jeune homme, maîtriser ce possédé. Jusqu'au jour où Jésus a décidé de poser la plante de ses pieds à Gadari. Aussitôt que Jésus est entré à Gadari, il n'avait même pas encore descendu de la barque, que cet homme était venu avec ses 6000 démons se prosterner devant Jésus-Christ et dire « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de David ?» Jésus-Christ les a commandés de partir, il les a réprimés, leur ordonna de partir, et l'homme était libéré à l'instant même, immédiatement. Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Jésus-Christ n'était pas. Non, il n'était pas un homme ordinaire. Ce même Jésus, une fois, il enseignait dans le temple de Jérusalem. Une foule était autour de lui. Les gens l'écoutaient avec attention. Et soudainement, il y a eu un bruit, un brouhaha. Il s'agissait d'une bande de pharisiens et de scribes qui amenaient avec eux une femme. Une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, ils se sont adressés à Jésus pour lui dire « Nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'en dis-tu » Maintenant, il est vrai que c'était la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise la main dans le sac. Mais en réalité, celui que les pharisiens vraiment, la personne que les pharisiens vraiment voulaient vraiment lapider, c'était Jésus. Car la question qu'il lui a posée était en réalité une question piège. Quand ils ont dit, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider, et toi, que dis-tu? C'était une question piège, c'était un piège juridique, un piège légal. Parce que si Jésus avait dit, lapidez-la, alors Jésus-Christ
aurait violé la loi romaine. Parce que selon la loi romaine, seulement les fonctionnaires romains avaient le pouvoir, avaient le droit de condamner quelqu'un à mort. Donc si Jésus-Christ avait dit lapider cette femme, alors il aurait violé la loi romaine. Et les pharisiens auraient été justifiés devant les Romains pour lapider. Donc quand ils auraient lapidé Jésus, ils auraient été justifiés devant la loi romaine parce que cet homme serait qualifié de rebelle, quelqu'un qui se rebellait contre la loi. Et si Jésus avait dit ne la lapidez pas, alors là, il aurait brisé, violé la loi juive. Car la loi juive avait dit qu'il fallait lapider de telles femmes. Donc là encore, Jésus-Christ serait passible de jugement, de condamnation, de lapidation, car ils auraient été qualifiés comme un hérétique. Donc là, on aurait pu le lapider comme un hérétique. S'il avait dit lapidez-la, donc il aurait brisé la loi romaine. S'il avait dit ne la lapidez pas, il aurait brisé la loi juive. Et dans les deux cas, il serait passible de peine capitale. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, n'a rien répondu. Il commençait à écrire sur le sol. Et quand les gens continuaient à insister qu'il fallait répondre à la question, il leva la tête et il dit que celui qui est sans pitié jette la première pierre. Et pour une raison ou pour une autre, cette parole a percé la conscience des accusateurs. Et ils ont laissé, ils sont sortis, la tête baissée, les uns après les autres. D'une seule phrase, Jésus-Christ a vaincu ces accusateurs qui avaient des pierres en main et qui s'apprêtaient à l'exterminer avec une seule parole. Il a vaincu tous ces accusateurs. Donc, non. Jésus n'était pas un homme. Il n'était pas un homme ordinaire. Dans une autre occasion, Jésus-Christ enseignait, il était au bord d'un rivage, il enseignait. Encore, il avait une foule immense devant lui. Il était dans une barque et il enseignait. Et après avoir enseigné toute la journée, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc, il est monté en premier et il s'est retrouvé rapidement un coin de la barque pour se reposer. Donc, les disciples sont montés dans la barque, les uns après les autres. Pierre était le dernier à monter dans la barque. Il s'est assuré que tout le monde était en sécurité. Donc, il est monté et il commençait à diriger la barque. Il y avait une douce brise qui faisait avancer la barque. Et soudainement, sur la mer de Tibériade, une tempête s'est levée. Tout à coup, une tempête s'est levée. Pierre, Jacques et Jean, dans le premier temps, quand la tempête s'est levée, Pierre, Jacques et Jean ne s'inquiétaient pas. Au commencement, ils ne s'inquiétaient pas. Parce que c'était des marins expérimentés. Pierre, Jacques et Jean avaient passé toute leur vie sur la mer de Tibériade. Ils avaient déjà vu des tempêtes. Donc ils ont dit, nous allons devoir mettre en œuvre nos vieux tours pour nous assurer de bien vouloir maîtriser la situation. Donc ils ont essayé tout ce qu'ils savaient. Ils ont mis en œuvre toutes leurs connaissances. Ils ont mis en œuvre leur expérience. Mais ils n'arrivaient pas à maîtriser la situation. Et l'eau commençait à entrer dans la barque. Et la barque s'apprêtait à faire naufrage. Maintenant, les disciples étaient tous maintenant réveillés. Il y avait certains d'entre eux dormaient auparavant. Mais maintenant, ils sont tous réveillés. Certains d'entre eux pleurent. D'autres prêtent de leur vaillance. D'autres font leur dernière prière. Mais Pierre regarde à
côté de lui et il voit Jésus. Jésus qui est en train de dormir. Qui est en train de dormir à point fermé. Jésus qui est endormi comme un tronc. Donc, il s'approche de Jésus. Il s'est approché de lui. Il l'a réveillé. Et il a dit, Jésus, secours-nous, aide-nous. Et Jésus lui dit, quel est le problème? Pierre dit, quel est le problème? Nous périssons, tu vois pas, nous sommes sur le point de périr. Nous sommes sur le point de faire naufrage. Et Jésus-Christ, sans aucun signe d'inquiétude, se leva, s'étira, et il étendit la main sur la mer et dit silence, tais-toi. Et au même moment, le calme se rétablit. Et les disciples ont dit, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Non, 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 non. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Après avoir été rejeté par les Juifs et les Samaritains, Jésus-Christ prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il savait qu'à Jérusalem, il serait trahi de ses amis et abandonné de ses proches. Il savait qu'à Jérusalem, on lui cracherait au visage, on lui arracherait la barbe. Il savait qu'à Jérusalem, il serait condamné à mort. Il savait qu'à Jérusalem, il serait frappé de 39 coups de verge. 39 coups de verge. Qui écorcheraient sa chair au point d'exposer son épine dorsale. Il savait qu'à Jérusalem, les soldats romains planteraient des clous dans ses mains et dans ses pieds et pousseraient une épine et enfonceraient une couronne d'épines sur sa tête. Par-dessus tout, il savait qu'à Jérusalem, il serait abandonné de son propre père. Et il crierait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour n'entendre que les échos de sa voix. Il savait qu'à Jérusalem, tout cela arriverait. Mais il a décidé d'obéir le Père. Comme dit l'apôtre Paul, jusqu'à la mort même de la croix. Non, Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Mais on se demande, qu'est-ce qui avait permis à Jésus-Christ de vivre une vie si extraordinaire? Qu'est-ce qui avait permis à Jésus de vivre une vie si surnaturelle? Une vie si impactante? Une vie qui a tellement impacté l'histoire et l'humanité qu'elle a divisé l'humanité en deux, le temps en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui avait permis à Jésus-Christ de vivre une vie si extraordinaire? Certains répondraient, je sais, il était Dieu. Donc c'est normal, puisqu'il était Dieu, c'était normal qu'il soit puissant, c'était normal qu'il soit sage, c'était normal qu'il soit si aimant, c'était normal qu'il a impacté l'humanité la façon qu'il l'a fait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie divine extraordinaire que Jésus-Christ a menée sur la terre, la vie surnaturelle, la vie divine,
la vie extraordinaire que Jésus-Christ a vécue sur la terre, il ne l'avait pas vécue comme Dieu. Il l'avait vécue comme homme. Comme homme. Comme un simple homme. Pasteur Greg, où as-tu trouvé cela? Oui, la Bible nous le dit de façon très très claire. Lisez avec moi 2 Philippiens. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 7. Vous allez voir la vie de Jésus un peu. Ce texte parle de la venue Jésus-Christ, de Jésus-Christ dans le monde. Ce texte parle de son incarnation. Remarquez ce que dit le texte. L'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et au verset 6, il dit, lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Maintenant, le mot forme ici signifie essence. Dans la pensée grecque, surtout dans la pensée aristotélicienne. Le mot forme signifie essence. Un grand écrivain français eut à dire, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, quand on dit la forme de Dieu, cela ne veut pas dire l'apparence de Dieu. Ça veut dire l'essence de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu, et en l'essence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit qu'il a fait? Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme. Vous voyez, le mot ici, c'est fort. Il s'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, quand Jésus-Christ a décidé de venir sur la terre, il s'est dépouillé de sa divinité. Pour venir sur la terre, il s'était dépouillé de son omniscience, de son omnipotence. Il s'était dépouillé de ses caractéristiques divines. Donc, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il était comme Dieu, deuxième personne de la Trinité, tout ce qui lui revenait de droit, tous les attributs intrinsèques qu'il avait, il s'est dépouillé de tout cela. Il s'est dépouillé lui-même. Et le texte dit, prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. En d'autres termes, quand Jésus-Christ a accepté la mission de l'incarnation, la mission du salut, et qui a accepté de s'incarner et de venir dans le monde, le texte nous dit ici qu'il s'était dépouillé de sa divinité et qu'il était venu sur la terre comme un simple homme. Donc en réalité, tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre, il ne les avait pas accomplis en tant que Dieu, il les avait accomplis en tant qu'un simple homme. Ah ouais. C'était un homme qui avait parlé à la tempête et qui a dit silence, tais-toi, et le calme se rétablit. C'était un homme qui avait parlé au possédé de Gadarée et immédiatement l'homme avait été libéré. C'était un homme qui, lorsqu'il avait été piégé au temple de Jérusalem, regarda cet adversaire et dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et soudainement, ces hommes sont disparus devant lui. C'était un homme qui avait obéi son père jusqu'à la mort même de la croix. C'était un homme. Mais vous pouvez vous demander, mais Pasteur Greg, quel genre d'homme, quel type d'homme était Jésus en réalité? Quel type d'homme était Jésus pour avoir autant de puissance, pour avoir autant de sagesse, pour avoir autant de connaissances, pour avoir autant d'amour? Quel type d'homme était Jésus? Jésus était un homme, et ceci c'est le grand secret de la manifestation du Christ. Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit.
Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui lui avait permis de parler à la tempête et de dire silence, tais-toi. Et au même moment, le calme se rétablit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui lui avait permis de parler à une légion de démons et de dire sors au nom de Jésus. Et ils sont sortis. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui lui avait donné la connaissance et l'intelligence pour confondre ses adversaires au temple de Jérusalem. Jésus-Christ était un simple homme, mais c'était un simple homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare ce soir que le Saint-Esprit de Dieu te remplira à nouveau. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit de Dieu remplira tes pensées, remplira ta famille, remplira tout ce que tu possèdes. Que quelqu'un me dise gloire. Jésus était un homme, mais c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Tous les miracles que Jésus-Christ a fait durant son ministère, il ne les a pas fait comme Dieu, il les a fait comme un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait fait aucun miracle avant son baptême et avant la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Quelqu'un dirait, oui, il y a des livres qui disent que Jésus-Christ avait fait 10 miracles dans sa jeunesse. Bon. Donc vous pouvez croire aux livres, ou vous pouvez croire aux autres livres qui sont écrits, ou vous pouvez croire aux livres des livres, qui est la parole de Dieu. Moi, quand je lis dans le livre des livres, qui est la parole de Dieu, je trouve dans Jean chapitre 2, verset 11, parlant de l'eau qui a été changée en vin, la Bible dit le premier miracle que Jésus fit à Cana manifesta sa gloire. Le premier miracle qu'il a fait, la Bible dit qu'il l'avait fait à Cana. Est-ce que ça va? Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, après qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il était capable de faire des miracles. Donc Jésus-Christ était un homme rempli du Saint-Esprit. Jésus a vécu le Christ. Jésus a vécu le Christ par la plénitude du Saint-Esprit. Donc ça sonne un peu drôle. Jésus a vécu le Christ. Comme nous sommes appelés à vivre le Christ cette année, Jésus lui aussi a vécu le Christ. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Greg? Tu vois, le nom de Jésus, c'était Jésus-Christ. Jésus le Christ. Jésus fait allusion à sa nature humaine. Mais le Christ fait allusion à sa divinité. Mais la divinité dont il est question ici n'était pas sa divinité propre, mais c'était la divinité du Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quand Ananias et Saphira ont menti à Pierre, Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti à Dieu. Donc cela veut dire, le Christ se réfère en réalité à la divinité du Saint-Esprit en lui. Parce que le mot Christ signifie oint. Le Christ fait allusion à l'onction qui était à l'intérieur de Jésus. Jésus a vécu le Christ. Jésus a vécu avec l'onction du Saint-Esprit. Jésus a vécu la plénitude du Saint-Esprit. Donc vivre le Christ, c'est vivre l'onction de Dieu. C'est vivre la présence du Saint-Esprit. C'est vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est vivre les caractéristiques de l'Esprit Saint dans notre vie. Que quelqu'un dise gloire. Jésus a vécu le Christ. Il a vécu l'onction. Remarquez ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous le dit de façon très très claire. Regardez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Ok? Verset 38. La Bible parle de Jésus ici. Et parlant de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. L'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 10, verset 38, donc je vous lis, lisons ensemble, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Alors le mot oint ici, voilà, c'est le mot Christ. Hein? Donc Dieu a oint
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc cela veut dire, qu'est-ce qui avait permis à Jésus d'aller de lieu en lieu, de prêcher l'évangile, de libérer les gens, de guérir les malades, de faire du bien, de multiplier les pains, de multiplier les poissons? La Bible dit, c'est parce qu'il avait été oint du Saint-Esprit, c'est parce qu'il avait l'onction à l'intérieur de lui, c'est parce qu'il avait le Christ à l'intérieur de lui, c'est parce qu'il avait la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc il allait de lieu en lieu, faisant des miracles. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se repose sur toi ce soir. Que quelqu'un me dise gloire. Yes. Maintenant, Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Il a vécu une vie extraordinaire. Il a marqué l'histoire. Et ce qui l'avait permis de vivre une vie si extraordinaire, c'était l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Maintenant, comment cette plénitude se manifestait-elle exactement dans la vie de Jésus? Comment cette plénitude se manifestait-elle exactement dans la vie de Jésus? Le prophète Ésaïe, qui a vu la naissance de Jésus-Christ et le ministère de Jésus-Christ 800 ans avant son apparition sur la terre, nous a décrit un peu plus en détail la plénitude du Saint-Esprit. Luc nous dit dans Luc chapitre 4 verset 1er, Jésus-Christ sorti du Jourdain était rempli du Saint-Esprit. Mais le docteur Luc ne nous donne pas beaucoup de détails au sujet de la manifestation de la plénitude. En quoi constituait exactement cette plénitude que Jésus-Christ avait reçue dans le Jourdain? Donc, Luc ne nous donne pas beaucoup de détails. Pourtant, le prophète Ésaïe, lui, qui avait vécu 800 ans avant Jésus-Christ, avait déjà vu cette plénitude et nous a donné les détails de cette plénitude. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, en réalité, se manifeste de 7 manières. C'est ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Donc dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2, il parle de 7 esprits. On pourrait voir la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme une rivière qui a 7 embranchements. La plénitude du Saint-Esprit, c'est comme une rivière qui a 7 fleuves. 7 manifestations, 7 opérations. Mais en réalité, ces embranchements, ces différentes manifestations et opérations constituent la même grande rivière qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc, lisons à nouveau ce texte que nous avions lu, parce que ce texte parle de la naissance de Jésus-Christ. Cet homme est en train de prophétiser la naissance et le ministère de Jésus-Christ, en particulier la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Donc dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2, nous reprenons ce texte. Le prophète Ésaïe dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il a dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe, parce que Isaïe c'était le père de David, et David c'était le père de Jésus-Christ. Donc il est en train de parler de Jésus-Christ ici. C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Donc il est en train de parler de Jésus-Christ comme fils de David et fils d'Isaïe. Il a dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il a dit, un rejeton naîtra de ses racines. Et il a dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Remarquez ici qu'il y a 7 esprits. Premièrement, il y a l'esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il y a l'esprit de sagesse. Troisièmement, il y a l'esprit d'intelligence. Quatrièmement, il y a l'esprit de conseil. Cinquièmement, il y a l'esprit de force. Sixièmement, il y a l'esprit de connaissance. Et septièmement, il y a l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc 7 esprits.
l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a ici 7 esprits. Il y a un esprit, il y a l'esprit de l'Éternel qui est en tête de liste. Et il y a l'esprit de l'Éternel qui est séparé, qui est en tête de liste. Donc cela veut dire qui dirige tout, l'esprit de l'Éternel. Et il y en a encore 6 autres manifestations de l'esprit, mais qui sont présentées en 3 couples. Il y a l'esprit de l'Éternel, donc qui se tient tout seul au commencement, qui dirige toute la liste. Et après, il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, le premier couple. Il y a l'esprit de conseil et de force, le deuxième couple. Il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, le troisième couple. Donc 7 esprits. Donc en réalité, durant le ministère de Jésus-Christ, c'était ces 7 esprits-là dans le ministère de Jésus-Christ. Si vous lisez le Nouveau Testament attentivement, si vous lisez la vie de Jésus-Christ attentivement, vous allez remarquer que toutes ces opérations du Saint-Esprit étaient présentes dans sa vie. Toutes ces opérations du Saint-Esprit étaient présentes dans son ministère. Toutes ces opérations du Saint-Esprit étaient présentes dans sa vie de chaque jour. Donc, ce qui veut dire pour vous et moi, si nous aimerions réellement manifester le surnaturel, si nous aimerions réellement vivre l'extraordinaire, si nous aimerions réellement emboîter le pas après Jésus-Christ de Nazareth, il faut également que ces 7 manifestations de l'Esprit soient présentes dans notre vie. Amen. Alléluia. Dans la vie de Jésus, par exemple, quand Jésus-Christ était arrivé à Gadarée, et que cet homme était possédé de 6000 démons, une légion de démons, 6000 démons. Et personne ne pouvait le maîtriser, personne ne pouvait le contrôler, personne ne pouvait l'assujettir. Et Jésus-Christ, lui, quand il est venu, avec un seul mot, une seule phrase, il a libéré cet homme. Ce jour-là, ce qui s'était manifesté, l'onction qui s'était manifestée, c'était l'esprit de l'Éternel. Ou encore l'esprit, le texte, ou encore l'esprit du Seigneur. En anglais, par exemple, il dit the Spirit of the Lord. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la seigneurie. Ouf. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la seigneurie. L'onction du Seigneur, c'est l'onction de la seigneurie. C'est l'onction de la domination. C'est l'onction de l'autorité. C'est l'onction de la puissance. C'est l'onction, de la domination. Quand tu as l'esprit du Seigneur sur ta vie, l'esprit du Seigneur, l'onction du Seigneur te fait maître et seigneur de tes circonstances, te fait maître et seigneur de tes territoires, te fait maître et seigneur de tes situations. Quand tu as l'esprit du Seigneur, tu n'es pas dominé, mais tu domines. Tu prends contrôle de tes situations. Tu prends contrôle des maladies. Tu prends contrôle de la pauvreté. Tu prends contrôle du manque. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit du Seigneur repose sur toi ce soir au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit du Seigneur repose sur toi. Je déclare que l'esprit du Seigneur repose sur toi ce soir. Je déclare que l'esprit du Seigneur repose sur toi ce soir. Là où tu es bloqué, tu perceras. Là où tu es assiégé, tu t'affranchiras. Là où tu as échoué, tu réussiras. Là où tu as chuté, tu te relèveras. Car l'esprit du Seigneur se repose sur toi ce soir. Que quelqu'un me dise gloire. Quand Jésus-Christ est entré à Gadarée, il est entré à Gadarée. La raison pour laquelle on ne pouvait pas maîtriser cet homme, on ne pouvait pas maîtriser ces démons, on ne pouvait pas maîtriser cette légion, c'est parce qu'il n'y avait personne qui avait l'esprit du Seigneur. Il n'y avait personne qui avait l'esprit de la seigneurie. Il n'y avait personne qui avait l'esprit de domination. Il n'y avait personne qui avait l'esprit d'autorité. Il n'y avait personne qui avait l'esprit de puissance. Mais quand Jésus est entré à Nazareth, les
démons ont reconnu que le Seigneur est entré. Les démons ont reconnu que le Maître est entré. Et je déclare au nom de Jésus sur ta vie, à cause de l'esprit de domination, quand tu rentres dans ton quartier, que les démons sachent que le Seigneur est entré. Quand tu rentres dans ton lieu de travail, que les démons sachent que le Seigneur est entré. Quand tu rentres à l'hôpital, que les malades et que la maladie sachent que le Seigneur est entré. Que quelqu'un me dise gloire. Ce week-end, l'Esprit du Seigneur reposera sur toi au nom de Jésus. Donc demain soir, si Dieu le veut, je parlerai un peu plus en détail de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de domination. Quand Jésus-Christ était au temple de Jérusalem et que ses adversaires et ses accusateurs venaient par devant lui pour le piéger, et ils lui ont dit, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi recommande de la lapider. Et toi, qu'en dis-tu? Vous savez que c'était un piège. Mais Jésus-Christ, lui, il avait pu trouver la bonne parole pour s'en sortir de la situation. Ce jour-là, c'était l'esprit de sagesse et d'intelligence qui s'était manifesté. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, l'esprit de sagesse est sur toi. Je déclare au nom de Jésus, l'esprit d'intelligence est sur toi. Je déclare au nom de Jésus, l'esprit de révélation sur toi. Hey, au nom de Jésus. Ce jour-là, c'était l'esprit de sagesse et d'intelligence qui lui avait permis de sortir de la situation. Vous voyez, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 11, l'appelle esprit de sagesse et d'intelligence. Mais l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18, faisant allusion à ce même couple d'esprits, ne les appelle pas esprit de sagesse et d'intelligence, il dit esprit de sagesse et de révélation. Cela veut dire l'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas l'intelligence naturelle, ce n'est pas ta capacité mentale, ce ne sont pas tes capacités intellectuelles, c'est ce que le Seigneur t'enseigne par révélation, c'est ce que le Seigneur te donne par révélation, c'est ce que le Seigneur te communique pendant que tu lis la parole, pendant que tu es dans sa présence, pendant que tu te reposes en lui. Alléluia, c'est la révélation. Que quelqu'un me dise révélation. Donc ce jour-là, quand les hommes sont venus pour piéger Jésus, l'esprit de sagesse et de révélation s'est manifesté. Soudainement, l'esprit de révélation commençait à dévoiler et à révéler à Jésus les secrets de la vie de ces hommes. Soudainement, l'esprit de révélation commençait à dire à Jésus, tu vois cet homme de 60 ans, il était avec elle la semaine dernière. Et cet homme de 40 ans, il était avec elle il y a 3 jours. Et lui de 20 ans, il était avec elle hier soir. Donc puisque Jésus avait reçu la révélation, il savait leur état et leurs conditions. Maintenant l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation te fait voir les choses. L'esprit de sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut dire après avoir reçu la révélation. Donc Jésus dit que celui qui est sans péché, hey, que celui qui est sans péché, que celui qui est sans péché, que celui qui est sans péché, je déclare que l'esprit de sagesse et de révélation repose sur toi ce soir. Au nom de Jésus, ce week-end, que l'esprit de sagesse et de révélation repose sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare les secrets de la croissance spirituelle te sera révélé. Je déclare les secrets de la prospérité divine te sera révélé. Je déclare les secrets du bonheur familial te sera révélé. Je déclare que les secrets de l'autorité spirituelle te sera révélé. Esprit de sagesse. Que quelqu'un me dise gloire. Esprit de sagesse. Ce jour-là, c'était le premier couple d'esprit qui s'était manifesté. Sagesse et révélation. Quand Jésus-Christ se trouvait dans la barque, il traversait la mer de Tibériade. Et il se trouvait dans la barque. Et soudainement, une tempête commença à s'abattre
commence à s'abattre sur la barque. Les gens, les disciples avaient peur. Les disciples pensaient qu'il allait mourir. Les disciples pensaient qu'ils allaient faire naufrage. Et quand il a regardé, il a remarqué que Jésus-Christ était bien endormi. Ce jour-là, dans la barque, c'était l'esprit de conseil et de force qui s'était manifesté. C'était l'esprit de conseil. Parce que l'esprit de conseil te révèle les pensées de Dieu. Et puisque l'esprit de conseil te révèle les pensées de Dieu, il te donne des stratégies divines pour chaque situation de la vie. Donc à chaque fois que tu te trouves, la Bible dit, le conseil et la force sont faits pour la guerre. Le conseil et la force sont faits pour la guerre. À chaque fois que tu te trouves dans une situation difficile, tu n'as pas de stratégie. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors tu consultes l'Éternel. Tu consultes la pensée de l'Éternel. Tu consultes le cœur de Dieu. Tu consultes le cœur du Père. Alors il te donne des stratégies pour te sortir de la situation. Donc quand Jésus-Christ était dans la barque, mais la réalité est que Jésus-Christ ne dormait pas. Il n'était pas vraiment endormi. Quand Pierre s'est approché de lui et qu'il a vu que Jésus-Christ dormait. Mais la réalité, humainement, c'est impossible d'être profondément endormi dans une barque qui est sur le point de se noyer. Il y a de l'eau qui rentre dans le navire. Il y a de l'eau qui rentre dans le navire. Donc la barque s'apprête à se noyer. C'était possible en réalité. Humainement, c'était possible d'être profondément endormi. En réalité, qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Au moment où la barque s'apprêtait à faire naufrage, Jésus consulta rapidement l'esprit de conseil. Et il a demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et l'esprit de conseil lui a donné la stratégie divine pour faire face à la tempête. Et le Saint-Esprit de Dieu lui a dit, ce qu'il te faut, Jésus, en ce moment, il faut faire à ce que la tempête qui est à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur. Il faut faire en sorte que la tempête qui est à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur, parce que en réalité c'est un rapport de force, c'est un rapport de puissance, c'est un rapport d'autorité. Est-ce que la tempête va s'imposer à la paix que tu as, ou tu vas imposer ta paix à la tempête? Donc c'est un rapport de force. Donc le Saint-Esprit de Dieu lui a dit, la stratégie c'est de garder ton calme, c'est de garder ta tranquillité, c'est de garder ta paix, et puis au moment donné, tu vas te lever et tu vas dire, silence, tais-toi, et la paix que tu as à l'intérieur de toi, la tranquillité que tu as à l'intérieur de toi, la sérénité que tu as à l'intérieur de toi, tu vas l'imposer. Aïe, 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 aïe. Je déclare que l'esprit de conseil se repose sur ta vie. Je déclare que l'esprit de conseil repose sur ta vie. Je déclare l'esprit de conseil repose sur ta famille. Je déclare l'esprit de conseil repose sur tes finances. Je déclare l'esprit de conseil repose. Quand Jésus-Christ se mit à dormir, en réalité, c'était l'esprit de conseil. C'était une stratégie divine. Et quand il s'est réveillé, et il a dit, silence, tais-toi. Maintenant, c'était l'esprit de force. Parce que quand tu écoutes les directives de Dieu, la force de l'Éternel se déploie. Quand tu as les stratégies de Dieu, la force de l'Éternel se déploie. Donc demain soir, si Dieu le veut, je vous parlerai de l'Esprit du Seigneur. Dans le culte, premier culte dimanche, si Dieu le veut, je vous parlerai de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dans le second culte, je vous parlerai de l'esprit de conseil et de force.
Et dans le troisième culte, je vous parlerai de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parce que ce qui avait permis à Jésus-Christ, à Jésus-Christ de consentir, d'accepter, de vivre, d'endurer les souffrances de la croix, c'était l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Puisque Jésus avait en lui la connaissance, il avait l'esprit de connaissance. Parce que ici, ce n'est pas seulement l'esprit de connaissance, mais en réalité, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de la connaissance de l'Éternel et de la crainte de l'Éternel. Donc ici, ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est la connaissance de l'Éternel. Jésus-Christ avait l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Et puisqu'il avait l'esprit de la connaissance de l'Éternel, la Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc Jésus-Christ n'avait pas peur de passer par la mort, d'endurer la croix, parce qu'il connaissait son Dieu, son Père. Il savait qu'il était fidèle et qu'il ne l'oublierait pas dans le tombeau. Donc il n'avait pas peur. Même devant Golgotha, il n'avait pas peur d'endurer la croix, de passer, d'aller dans les lieux inférieurs de la terre et de sortir avec les captifs. Parce qu'il connaissait son Père et il connaissait son Dieu. La connaissance spirituelle, c'est la base de la foi. La connaissance, quand tu connais ton Dieu, quand tu as une relation intime avec lui, quand tu marches dans l'intimité, dans la communion divine, la foi n'est plus un problème. Parce que tu connais ton Dieu. Tu connais ton Père. Tu connais ton Sauveur. Tu connais ton Seigneur. C'était l'esprit. À Golgotha, quand il a regardé la coupe, il a dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qui lui avait permis de traverser ce moment difficile, c'était l'esprit de la crainte de l'Éternel. La Bible dit dans l'épître aux Hébreux qu'il était à Golgotha, dans le jardin. Il criait. Et la Bible dit, il avait été exaucé à cause de sa piété. Le mot piété signifie crainte divine. L'anglais dit he was exalted, answered because of his godly fear. À cause de la crainte divine. Donc l'esprit, en réalité, les 7 esprits de Dieu constituent la plénitude du Saint-Esprit. Mais la porte d'entrée, c'est la crainte de l'Éternel. La porte d'entrée, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, si tu crains Dieu, si tu lui obéis, tu vas avoir une relation personnelle, étroite et intime avec lui. Tu vas avoir la connaissance de l'Éternel. Et quand tu as la connaissance de l'Éternel, tu as la sagesse. Quand tu as la connaissance de l'Éternel, tu as la révélation. Quand tu as la connaissance de l'Éternel, tu as son esprit de conseil. Tu as accès à ses conseils. Quand tu as la connaissance de l'Éternel, tu as accès à la puissance de Dieu. La porte d'entrée, c'est la crainte de l'Éternel. Donc nous en parlerons au 3e culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tu apaiseras les tempêtes qui s'abattent sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu vaincras les Goliaths qui défient tes lendemains. Je déclare au nom de Jésus que tu déplaceras les géants qui sont assis sur ton héritage. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu traverseras le Jourdain
qui te retient captif dans le désert. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la volonté de Dieu sera plus attrayante que le péché. Au nom de Jésus, je déclare que l'obéissance sera plus agréable que la désobéissance. Au nom de Jésus, je déclare que la soif de la présence de Dieu remplacera les convoitises de ce monde. Au nom de Jésus, je déclare que la présence de Dieu deviendra ton trésor et ton souverain bien. Ton souverain bien. Ton souverain bien. Au nom de Jésus, chers amis, le grand secret de la manifestation du Christ, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le grand secret de la manifestation du Christ, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu veux marcher comme Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux parler comme Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux faire des miracles comme Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux la sagesse de Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux l'obéissance de Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux l'autorité de Jésus, il te faut la plénitude. Si tu veux manifester le Christ, le mot Christ signifie onction, il faut que tu reçoives la plénitude et que tu grandisses dans la plénitude du Saint-Esprit de chaque jour. C'est alors que tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que quelqu'un me dise gloire, que quelqu'un me dise gloire, que quelqu'un me dise gloire, que quelqu'un me dise gloire. Je veux les sept esprits de Dieu. Je ne vais pas me contenter avec un. Je ne vais pas me contenter avec deux. Je ne vais pas me contenter avec trois. Je ne vais pas me contenter avec quatre. Je ne vais pas me contenter avec cinq. Je ne vais pas me contenter avec six. Il faut que j'ai les sept esprits de Dieu. Il faut que j'ai les sept manifestations de Dieu. Il faut que j'ai les sept onctions de Dieu. Il faut que j'ai les sept... Oh Karaba, remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis ton église de toi, Seigneur. Remplis ton église. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Karabaso. Remplis-nous de toi. Ah, remplis-nous de toi. Remplis-nous. Remplis-nous de toi. Aïe, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Dis-lui de te remplir ce soir. Dis-lui de te remplir tout soir. Dis-lui de te remplir. Dis-lui de te remplir. Dis-lui de remplir tes pensées. Dis-lui de remplir tes émotions. Dis-lui de remplir ta volonté. Dis-lui de remplir tes aspirations. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, cher Seigneur. Remplis-nous de toi, cher Seigneur. Remplis-nous de toi, cher Seigneur. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta domination. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ta force, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur. Remplis-nous de ta crainte, Seigneur. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ton conseil. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta révélation. Remplis-nous de ta... Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Il nous faut un autre niveau. Il nous faut une autre dimension. Il nous faut une autre dimension. Il nous faut une autre étape. Il nous faut une autre grâce, Seigneur. Un autre niveau de communion. Un autre niveau de sagesse. Un autre niveau de grâce. Un autre niveau de crainte. Un autre niveau de sagesse. Un autre niveau de conseil. Un autre niveau de puissance. Un autre niveau de grâce, Seigneur. Un autre niveau d'auteur. Tu remplis-nous. Remplis-nous de toi. 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 Libère-nous de tout ce qui vient de toi. Libère-nous de la convoitise.
Libère-nous des choses de ce monde. Libère-nous la convoitise de ce monde. Libère-nous du péché, Seigneur. Libère-nous de la jalousie, Seigneur. Libère-nous de l'envie, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Mais je ne suis pas satisfait. Je te dis merci, Seigneur. Mais je ne suis pas satisfait. Je suis content, Seigneur. Mais je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Mais je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je suis rempli de gratitude, Seigneur. Remplis-nous de toi. 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 Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta vérité. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi.